Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'Évangile devrait être gravé en lettres d'or dans nos cœurs. C'est ici que tout a commencé. Tout ce qui a précédé n'était que préparation, mais tout a commencé ici. Et commence par une jeune adolescente qui ouvre les portes à Dieu. Avec sa permission, commence l'œuvre du salut. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans ta permission ne te sauvera pas sans ta permission. » Il faut notre oui pour que nous soyons sauvés. Non seulement un salut universel, mais aussi un salut particulier, individuel. Il faut ton oui pour que tu sois sauvé. Il faut ton oui pour que tu puisses collaborer dans l'œuvre de ton salut. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. La jeune fille Marie fait d'abord une enquête. Comme nous tous, nous pouvons faire une enquête lorsque nous ne comprenons pas certaines situations dans nos vies. Comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se faire, demande-t-elle. Parce que la fin, aussi noble qu'elle soit, ne justifie pas les moyens. Donc, cette adolescente assoit déjà les bases de la future éthique chrétienne. La fin ne justifie pas les moyens. Tu ne peux pas passer par de mauvais moyens pour atteindre une bonne fin. Aussi bonne que soit cette fin, tu dois passer par de bons moyens pour arriver à une bonne fin. C'est la question de la Vierge. Comment cela va-t-il se faire? Comment vais-je tomber enceinte alors que je ne connais pas d'homme? Comment cela va-t-il se faire? Vais-je entrer dans l'impureté? Elle savait le risque qu'elle prenait
en disant oui. Elle savait, peut-être parce qu'elle avait vu ou alors entendu, que dans ce peuple juif, une jeune qui tombait enceinte sans être mariée était lapidée. Elle le savait. Elle demande les moyens. Comment cela va-t-il se faire? Comment? C'est aussi un grand enseignement dans notre éthique chrétienne. La fin ne justifie pas les moyens. Ne cherche pas une bonne fin avec de mauvais moyens. Ne passe pas par le mal pour atteindre le bien. Parce que la fin, justement, ne justifie pas les moyens. Donc, lorsque nous faisons face aux situations difficiles dans nos vies, chacun avec la sienne, la maladie, ma maladie, la maladie d'une personne proche, je pense ces derniers jours à une famille amie qui passe un moment très difficile, qui a eu à renvoyer un voyage parce que la sœur de la femme est malade. Des moments difficiles qui peuvent être de ta propre peau, mais aussi de la peau d'une personne aimée, d'une personne de la famille. Les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes dans l'église, certaines choses que nous ne comprenons pas. Chacun avec ses angoisses, ses peurs, ses obscurités, ses éternelles nuits, ses questions sans réponse, ses regards vers le ciel, sans réponse apparente de notre Seigneur. La Vierge nous donne une réponse. Après avoir posé la question sur les moyens, elle donne une réponse de confiance. Voici la servante du Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi cette maladie me fait-elle souffrir. J'aimerais comprendre pourquoi cette sœur souffre autant. J'aimerais comprendre pourquoi tant de problèmes économiques dans ma vie, dans la vie de ma famille. J'aimerais comprendre pourquoi tant de problèmes sociaux, tant de guerres, tant de problèmes politiques dans le monde et dans mon pays. Pourquoi tant de confusion dans l'église? J'aimerais comprendre, Seigneur. Mais voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Fais confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Ne fais pas confiance aux hommes. Les hommes passent. Les hommes passent. En qui as-tu déposé ta confiance? À ton père, en ta mère, en tes parents, en ton patron, à ton prêtre, au pape. Fais confiance en Dieu. Dieu seul est celui-là qui mérite toute confiance. Et dis-lui comme la Vierge Marie, je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi ces angoisses dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi ces douleurs physiques, spirituelles. Mais voici la servante du Seigneur. Et à partir de la foi de Marie, à partir de l'humilité, de l'obéissance de Marie et aussi de la pureté de son cœur et de son corps, à partir de là a eu lieu l'incarnation de notre Seigneur. La foi de Marie, la foi, la confiance en Dieu, l'humilité, savoir qu'il y a des choses que nous ne comprendrons pas, l'obéissance. J'accepte, Seigneur, ta volonté, mais aussi cette pureté de cœur et de corps. Permettre de rendre possible l'incarnation du Seigneur dans ta vie, dans ta propre vie. Disons donc au Seigneur, avec Marie et comme Marie, avec la grâce de Dieu, parce que sans elle, nous ne pouvons rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien et nous ne pouvons pas accepter ce que nous ne comprenons pas. Disons avec Marie et comme Marie, Seigneur, j'ai peur.
Seigneur, je suis angoissé. Seigneur, je suis préoccupé. Mais me voici, Seigneur. Que ta volonté soit faite, disons-nous dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Donne-moi la force, Seigneur. Comme disait Saint Augustin, Seigneur, donne-moi ce que tu demandes et demande-moi ce que tu veux. Oui, donne-moi ce que tu demandes. Donne-moi la force, donne-moi la grâce que j'ai besoin, mais demande-moi aussi ce que tu veux. Lorsque tu m'auras donné la grâce et la force, Seigneur, demande-moi ce que tu veux. Me voici, Seigneur, comme Marie. Me voici, Seigneur, avec Marie, pour faire ta volonté. Je ne comprends pas, Seigneur, mais voici la servante du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.